particulier et précis pour les disciples de Yeshua et pour tout le monde entier. Ce jour est un jour qui est mis à part pour le Saint Shabbat, pour honorer Yeshua et Adonai. Ce matin, nous allons remettre le Saint Shabbat à notre Dieu qui a créé toutes choses et lui-même qui n'est créé par aucune des choses. Merci Adonai, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Merci pour la reconnaissance de ta création. Merci parce que tu es vrai et tu es unique à ton genre. Ce matin, nous sommes rassemblés au-devant de toi et non au-devant des hommes. Nous savons que tu es là ce matin. Tu as sanctifié ce jour. Tu l'as béni. Tu l'as comblé de grâce et d'amour. C'est pour cela que ce jour, nous sommes présents à répondre à cette ordonnance que tu nous as léguée de génération en génération. Nous disons merci pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Une fois de plus, tu nous donnes la vie encore en ce jour. C'est pour cela que nous venons reconnaître tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies et dans les vies des uns et des autres. Adonai, permet que ce matin, nous puissions être à la hauteur de ton Saint Shabbat, de répondre à tes ordonnances et de répondre à tes prescriptions. Au commencement était la parole et que cette parole se manifeste au travers de nous et nous enseigne, nous édifie selon ton esprit. Et que nous soyons loin de ta parole ce matin, que nous soyons dans la joie de ta louange et que nous puissions monter aussi à la hauteur de ton adoration pour mieux t'adorer. Et que tu puisses nous instruire, nous édifier au moment de ton message. Parce qu'il ne descendra pas sur cette terre sans avoir effet sur la terre. Permets que le monde entier écoute encore parler de toi dans la vérité. Parce que tu es un Dieu qui est vrai. C'est dans le nom d'Adonai et ton fils Yeshua que je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes réunis ici au Saint Shabbat, dans le nom de la tribu de Juda. Donc ce matin, nous allons avoir la paracha de ce matin et la servante Josiane qui va nous conduire dans la paracha de ce matin, afin que nous soyons abreuvés de la connaissance au courant de toute la semaine. Shabbat Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alors, donc, cette semaine, nous sommes dans la paracha 41 qui s'intitule Pinhas. Donc, je vais vous nommer les différents passages donc, à méditer pendant la semaine. Donc, dans la Torah, Nombre chapitre 25, à partir du verset 10 au chapitre 30, verset 1. Ensuite, la Haftara, ce qui correspond au prophète. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 46 au chapitre 19, verset 21. Ensuite, la Brit Hadasha, qui correspond à l'Alliance renouvelée. Matthieu, chapitre 26, verset 1 à 30. Marc, chapitre 14, verset 1 à 26. Luc, chapitre 22, verset 1 à 20. Ensuite, vous avez Yohanan, qui correspond à Jean français, chapitre 2, du verset 13 à 22. Ensuite, le chapitre 7, versets 1 à 13, ainsi que le verset 17 à 39, puis le chapitre 13, verset 1, le chapitre 18, versets 28 à 39, ensuite le chapitre 11, verset 55 au chapitre 12, verset 1, le chapitre 19, verset 14, ensuite les actes, actes chapitre 2, verset 1 à 21, chapitre 12, versets 3 à 4, chapitre 20, versets 5 à 6 et verset 16, chapitre 27, versets 9 à 11. Ensuite, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, puis chapitre 16, verset 8,
Hébreux chapitre 11, verset 28 et Apocalypse chapitre 2, verset 14 à 25. Voilà, donc vous avez toutes les références, vous les retrouvez aussi dans le Facebook. Voilà, donc aujourd'hui, je vais lire un des passages. Donc on va aller dans la paracha, donc la 41, qui s'intitule Pinas. Et donc je vais lire, donc à partir, donc le chapitre 25 de Nombre, à partir du verset 10, et je vais lire tout le chapitre 26. Adonai dit à Moshe, Pinras, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le Cohen, a détourné ma colère du peuple d'Israël, en étant aussi zélé que moi, de sorte que je ne les ai pas exterminés dans mon ardeur. C'est pourquoi tu diras, je lui donne mon alliance de shalom, et je fais alliance avec lui et ses descendants après lui, pour que la fonction de Cohen leur appartienne à jamais. Car il a été zélé pour son Dieu et a fait l'expiation pour le peuple d'Israël. Le nom de l'homme d'Israël qui avait été tué, mis à mort avec la femme de Midian, était Zimri, fils de Salou, chef de l'un des clans de la tribu de Shiméon. Le nom de la femme de Midian qui avait été tuée était Cosbi, fille de Tsour, qui était chef du peuple dans l'un des clans de Midian. Adonai dit à Moshe, traite les Midianim en ennemis et attaque-les, car ils vous traitent en ennemis et ont fait preuve de ruse pour vous tromper dans l'incident de Péor et dans l'affaire de leur sœur Cosbi, fille du chef de Midian, la femme qui était tuée le jour du fléau lors de l'incident de Péor. Après le fléau, Adonai dit à Moshe et à Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, faites un dénombrement de toute l'assemblée du peuple d'Israël, ceux de 20 ans et au-dessus, selon leurs clans ancestraux, tous ceux qui sont assujettis au service militaire en Israël. Moshe et Éléazar le Cohen leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Yarden, en face de Yériho, en expliquant. Ceux de 20 ans et au-delà, qui sont sortis du pays d'Égypte, comme Adonai l'ordonnait à Moshe et au peuple d'Israël. Les résultats du dénombrement commencent par Réhouven, premier-né d'Israël. Les descendants de Réhouven étaient de Ranok, la famille de Ranoki, de Palou, la famille de Paloui, de Redzron, la famille de Redzroni, et de Carmi, la famille du Carmi. Ce sont là les familles des Réhouvénim. On en compta 43 730. Les fils de Palou, Eliab, et les fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Aviram. Ce sont ces mêmes Dathan et Aviram, hommes de renommée dans la communauté, qui se rebellèrent contre Moshe et Aaron, dans le groupe de Korar, lorsqu'ils se rebellèrent contre Adonai, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Korar, lorsque ce groupe mourut. Et le feu consuma 250 hommes qui devinrent un avertissement. Cependant, les fils de Korar ne périrent pas. Les descendants de Chiméon, selon leur famille, étaient de Nemuel, la famille du Nemueli, de Yamin, la famille du Yamini, de Yakin, la famille du Yakini, de Zéra, la famille du Zari, et de Shaoul, la famille de Shaouli. Ce sont là les familles des Chiméonim, 22 200. Les descendants de Gad, selon leur famille, étaient de Zéphon, la famille du Zéphoni, de Ragui, la famille du Ragui, de Chouni, la famille du Chouni, d'Ozni, la famille du Ozni, d'Éri, la famille du Éri, d'Arod, la famille du Arodi, et d'Aréli, la famille du Aréli. Ce sont là les familles du fils de Gad, selon ceux qui furent dénombrés, 40 500. Alors, on va donc maintenant voir le commentaire. Donc, il est basé sur le verset 11, 10 à 11 de Nombre 25, mais on va d'abord on va revenir au verset 6 à 8, toujours du chapitre 25.
Donc versets 6 à 8. À ce moment, sous les yeux de Moshe et de toute la communauté d'Israël, comme il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre, un homme d'Israël arriva, amenant à sa famille une femme de Midian. Lorsque Pinhéras, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, vit cela, il se leva du milieu de la foule, prit une lance dans sa main et poursuivit l'homme d'Israël jusqu'à l'intérieur de sa tente. Là, il enfonça sa lance dans chacun d'eux, l'homme d'Israël et la femme dans son estomac. Ainsi, l'épidémie qui sévissait parmi le peuple d'Israël s'arrêta. Versets 10 à 11. Adonai dit à Moshe, Pinhéras, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, a détourné ma colère du peuple d'Israël, en étant aussi zélé que moi, de sorte que je ne les ai pas exterminés dans mon ardeur. Donc on voit en fait au verset 6 à 8 que Pinhéas, il avait tué un homme d'Israël et une femme de Midian. Et en amenant la femme de Midian dans sa tente, cela signifiait que cet homme, il avait non seulement l'intention d'avoir des relations sexuelles avec cette femme, qui n'était pas de son peuple, mais aussi qu'il avait un mépris pour la loi de Dieu. Et au premier abord, on pourrait croire que Hachem, il est cruel, alors qu'en fait, Dieu, il agit toujours par rapport à l'avenir et par rapport au bien de la nation. Et le fait que Pinhéas, il ait agi ainsi, a fait en sorte que Dieu, il a détourné sa colère et il n'a pas exterminé son peuple. Et Dieu, en fait, il va toujours faire en sorte que son peuple reste attaché à ses mitzvot. Et dans certains cas, il va agir d'une manière qui semble incompréhensible. Et c'est ce qu'on voit lorsque il a libéré son peuple de l'Égypte, de l'esclavage des Égyptiens. Son peuple, il a erré pendant plus de 38 ans dans le désert. Et bien entendu, on pourrait penser, mais comment se fait-il que cette phase dans le désert ait été si longue? Comment se fait-il qu'elle ait été si difficile? Et on pourrait penser justement que Dieu est cruel, que Dieu n'est pas quelqu'un qui est bon, alors qu'en fait, Dieu, il avait permis à ce que ce temps dans le désert soit si long, parce que lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, ils avaient adopté la mentalité des Égyptiens. Il y en avait qui étaient dans l'idolâtrie, et pendant ces 38 ans, plus de ces 38 ans, Dieu, il voulait justement changer leur mentalité. Il voulait renouveler leur manière de penser. Il voulait les amener justement à revenir au mitzvot, à vraiment avoir la pensée de Dieu. Et pour avoir la pensée de Dieu, bien entendu, ça prend du temps. Et c'est pour cela que le Seigneur ne leur a pas donné un raccourci. Il leur a permis de prendre le chemin le plus long, parce que justement, en prenant le chemin le plus long, ils allaient pouvoir quitter cette pensée qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en Égypte et pouvoir être renouvelés dans leur pensée, revenir au mitzvot et avoir la pensée de Dieu. Donc ça nous montre que bien souvent, c'est avec le recul, c'est bien souvent plus tard qu'on comprend pourquoi le Seigneur il n'a pas agi comme on l'aurait souhaité, ou bien on comprend en fait ce qu'on ne pouvait pas comprendre à un certain moment, parce que on voyait la situation avec notre regard. Mais c'est bien souvent avec le recul, lorsqu'on voit ce que le Seigneur a fait, qu'on comprend en fait pourquoi le Seigneur il agit de telle et telle manière, pourquoi il a mis du temps, ou pourquoi il n'a pas agi comme nous on l'aurait souhaité. Donc ça nous montre que nous devons toujours mettre notre confiance en Dieu, et que même si nous ne comprenons pas la manière dont il agit, sachant que Dieu il est un Dieu d'amour et qu'il a toujours le meilleur pour nous. Et le Seigneur, il a non seulement le meilleur pour nous, mais il regarde aussi toujours, il a une vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'il pense à nous, mais il pense aussi bien souvent, ça peut être la famille, ça peut être la vie, ça peut être la nation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les plans de Dieu sont parfaits. Le Seigneur, il voit l'avenir, nous ne le voyons pas, et le Seigneur, il sait ce qu'il fait en nous, à travers nous, pour nous, et donc nous devons tout simplement mettre notre confiance en lui et nous attendre à lui. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce passage de la paracha.
Et maintenant, nous allons boire, puiser, et tout un chacun va boire, et la coupe va déborder. Amen. Amen. Nous recevons l'apôtre qui va nous enseigner la parole de ce matin. Alléluia, Dieu vous bénisse. Ça, j'ai bien adoré ce matin. Hein. J'espère que tout le monde a adoré, même en ligne. Hein. Alléluia. C'était puissant, c'était fort. Dieu s'est manifesté. Alléluia. Dieu vous bénisse. Si on peut avoir le chant que je t'ai donné, on va encore l'adorer et puis après on va apprendre cette paracha formidable qui est la paracha de Pinras. Mais on va encore l'adorer pour sa gloire. Soyez les bienvenus pour tous qui est en ligne. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. Ceux qui sont partis en vacances, je suis sûre que tu regardes quand même. Alléluia. Amen. Écoute là cette chanson, même si tu ne la connais pas, on met un peu fort. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ça c'est la consécration. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Yeshua. Un parfum de valeur. Adore-le ce matin. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Yeshua. Mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Le voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Consacre-toi ce matin, alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Yeshua. Un parfum de valeur.
je te donne tout. Mon cœur est à toi. Est à toi. Rentre dans cette adoration, alléluia. Rentre dans cette adoration. Donne-lui tout ce matin, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ton corps, tout ton âme, tout ton esprit, tu t'abandonnes à lui. Parce qu'il est le roi des rois. Tu te donnes, tu donnes tout. Parce qu'il a de la valeur à tes yeux. Tu t'abandonnes complètement devant Yeshua. Parce qu'il t'a donné tout. Il t'a donné tout pouvoir sur la terre. Il t'a donné son amour. Il t'a donné sa vie. Il t'a donné son esprit. Alors ce matin, dis-lui, je te donne tout. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir en esprit et en vérité. Je veux aller avec toi là où tu vas aller. Seigneur, je suis à toi. Tout est à toi, Seigneur. Dis-lui. Parle-lui, dis-lui, je suis à toi, tout est à toi, Seigneur. Alléluia. Prends son âme, prends mon cœur, prends tout, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce matin, dis-lui. J'ai besoin de toi pour parcourir la terre. J'ai besoin de toi pour sauver ma famille. J'ai besoin de toi pour avancer. J'ai besoin de toi pour avancer. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, donne-lui ta respiration, donne-lui tout ce matin. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi. Encore chante-le, mon cœur est à Vas-y, toi. chante-le. Tout à toi. Seigneur, tu es notre vie ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons aller nulle part. Et Seigneur, nous te remettons notre vie entre tes mains. Nous te remettons nos joies, nous te remettons nos peines. Nous te remettons nos tristesses, nous te remettons tout devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Simplement pour t'adorer. Simplement pour te louer. Simplement pour t'admirer. Simplement pour te dire, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mon cœur est à toi, Seigneur, ce matin. Mon cœur est à toi ce matin. Dis-lui, mon cœur est à toi ce matin. Tout est à toi, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur, ce matin. Si nous voulons quelque chose, Seigneur, tu as dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous le donnerai. Alors, Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous la discipline, donne-nous ta vie, donne-nous ton amour, donne-nous ta protection et donne-nous ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Amen. Soyez bénis, alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es content ce matin? Est-ce que tu es restauré ce matin? Est-ce que la louange et l'adoration restaurent, même si ton âme a commencé à mourir? Ça revit tout de suite, alléluia. Ça revit tout de suite. Bon, ceux qui sont en vacances, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais n'oubliez pas d'écouter la parole de Dieu. Amen. Donc ce matin, nous allons voir la parabole, Pinras, que la miséricorde triomphe toujours du jugement. Nous allons voir que Dieu est amour et qu'il ne fait pas les choses pour rien. Amen. Il ne fait pas les choses pour rien. Parce que nous allons nous poser la question, nous avons lu la paracha ce matin, comme quoi Pinras s'était levé, il avait pris une grande lance, il était allé dans la tente d'une fille des Madianites avec un chef simonite, c'est-à-dire qui font partie de la tribu de Shimon, et il les a tués tous les deux. Alors vous allez dire, mais non, mais ça c'est un peu barbare à faire, hein. Alléluia. C'est barbare à faire. Posons-nous la question, comment Pinhas soit agréé de son attitude par Dieu. On pourrait dire qu'il a eu de la colère, n'est-ce pas? On pourrait dire que Pinhas s'est levé en colère et qu'il a tué un homme et une femme. Donc aujourd'hui, ça serait condamnable, n'est-ce pas? Il y a des gens qui tuent en esprit. Alléluia. Ils ne te tuent pas comme ça devant toi, mais ils tuent en esprit. Donc là, le Seigneur nous sonde les cœurs et les reins. Et nous demande de comprendre cette parabole, parce que cette parabole est très très importante comme tous les autres. Mais chaque paracha, je ne sais pas pourquoi je veux dire parabole ce matin, chaque paracha est inspiré de la gloire de Dieu. Amen. Et chaque paracha a quelque chose à nous apprendre. Et chaque paracha nous fait entrer en sanctification. Dis à ton voisin la sanctification. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est la sanctification. Amen.
Vous savez, on peut vouloir se sanctifier et c'est bien. Alléluia, il faut se sanctifier. Mais sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous sanctifier à 100% parce que tu ne peux pas faire ça de tes propres forces. Vous savez, il y a des gens qui luttent avec la sanctification. Amen. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Mais ils tombent. Alléluia. Mais ils tombent. Parce que quand tu penses à la sanctification, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose d'exceptionnel, que le monde ne peut pas être dans la sanctification. Alléluia. Donc la sanctification, c'est d'abord la parole de Dieu qui va t'émonder, qui va te transformer. Et la sanctification, quand tu vas lire la parole, tu vas être émondé, tu vas être transformé. Seule la parole de Dieu peut nous sanctifier. Amen. Parce qu'il a dit que en Jean 17, ils disent, ils ont écouté ma parole et tu les as sanctifiés. Donc la sanctification, c'est d'abord lire la parole de Dieu, la comprendre, la méditer, la pratiquer, et le Seigneur va commencer la transformation dans ton âme, dans ton esprit. Mais si tu veux être sanctifié, toi toute seule, tu n'y arriveras pas. Tu vas tomber. Alléluia. Parce qu'en fait, tu n'as pas l'appui du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'appui de Dieu qui va commencer à t'émonder petit à petit. Donc la sanctification, on dit que la sanctification, c'est d'être mise à part. Amen. Mise à part pour Dieu. Mise à part pour écouter sa parole et pour vraiment pratiquer sa parole. Pour être émondé, pour être transformé. Parce que si tu vas tout seul dans la sanctification, tu finiras par tomber. Alléluia. Donc c'est pour ça que les gens du monde, en fait, me disent, mais c'est impossible d'être sanctifié. C'est impossible parce que tu vas le faire, mais après, hein. Tous les gens, au mois de janvier, disent, ah, je fume plus, je bois plus. 3 mois après, ils reprennent. Alléluia. Ou bien peut-être 2 sur 100 réussissent à ne plus fumer, à ne plus faire les choses. Parce qu'ils ne peuvent pas se sanctifier. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Alléluia. Et nous allons voir dans cette histoire, et nous allons reprendre par la suite au départ, nous allons voir cette histoire que quand Balaam a quitté Balak, Balak lui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber ce peuple? Pour le faire tomber. Parce qu'à chaque fois, Dieu les bénit. Vous vous rappelez la parabole, la paracha de Balak. Amen. En fait, Balaam a voulu les maudire, mais Dieu a mis toujours des paroles de bénédiction dans sa bouche la fois dernière, le samedi dernier. Et là, nous voyons que Balaam voulait repartir dans son pays. Mais avant de repartir dans son pays, il a fait quelque chose de très mal aux yeux de Dieu. Il lui a donné un secret pour faire tomber les enfants de Dieu, pour faire tomber Israël. Il a dit, tu peux les faire tomber simplement par la chair. Mais quand ils sont dans l'esprit, là, tu peux rien leur faire. Amen. Quand ils sont dans la louange et l'adoration, tu peux rien leur faire parce qu'ils sont montés devant le trône de Dieu. Mais quand ils redescendent dans la chair, c'est là qu'ils peuvent pécher. Alors il a dit, on va amener les filles madianites. Amen. Et Israël a commencé à aller avec les filles des Madianites. Et que Dieu leur avait interdit d'aller avec les nations étrangères. Amen. Mais par rapport à Balaam et à Balak, ils leur ont tendu un piège. Tant que tu es en esprit, tu ne peux pas être tenté. Mais quand tu redescends dans la chair, c'est là en fait où il faut faire attention. Et le monde sait que les enfants de Dieu, quand ils suivent la parole de Dieu, ils ne peuvent pas se détourner de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas renier la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas ne pas suivre le livre, comme on dit, parce qu'ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, même si quelqu'un veut te faire le mal, tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas, tu vas reculer à la fin, parce que tu te dis que c'est la parole de Dieu qui est mon guide. Alléluia. Et que tu ne peux pas renier cette parole. Tant que tu n'es pas à ce niveau, tu n'es pas sanctifié. Si tu fais encore des choses par la chair, tu n'es pas sanctifié. Quand tu fais des choses dans ton travail qu'il ne faut pas faire, tu n'es pas sanctifié. C'est ça la véritable sanctification. Amen. C'est pas de regarder les femmes, bien sûr qu'il faut éviter d'aller regarder les hommes, ou ce genre de choses. Ça, c'est Dieu, il sait. Alléluia. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la fornication. Mais tout ça, ce n'est pas la vraie sanctification. Parce que si tu es dans la parole de Dieu, et que tu lis la parole de Dieu et que tu la pratiques, tu ne peux plus pécher dans les actes sexuels, dans les choses, dans les actes sexuels, dans les choses de la magie, dans les choses de la sorcellerie. Tu ne peux plus tomber là-dedans. Tu sais pourquoi? Alléluia. Parce que là, les Madianites, ils avaient des dieux. Amen. Et les Madianites, ils offraient des sacrifices. Et les Madianites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et c'est là que le peuple d'Israël est tombé. Et c'est là que les enfants de Dieu peuvent tomber.
la fertilité. Voilà ce que les Madianites faisaient. Et donc les enfants de Dieu voyaient la sexualité comme ça. Mais c'est ce qu'on voit sur Internet maintenant. Amen. Les femmes déshabillées, les actes sexuels sur les réseaux sociaux, les orgies sur les réseaux sociaux, les sectes. Voilà comment Israël s'est rabaissé et Israël a commencé à pécher. Mais si Israël était resté dans la Torah, Israël n'aurait pas pu pécher. Amen. Quand nous restons attachés à la Torah, nous pouvons, on va pécher, mais vraiment on va se repentir à fond parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire ça. Alléluia. Mais ceux qui ne suivent pas la Torah, qui viennent de temps en temps à l'église, ceux-là ils vont tomber parce qu'ils ne suivent pas le livre. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est simplement ça. Vous pouvez porter n'importe quelle question à quelqu'un du monde, il vous dira, ce n'est pas possible d'être saint toute une vie. Il va te le dire. Alléluia. Il va te le dire carrément. Mais toi, tu as un autre esprit. Tu as l'esprit de vie en toi. Tu as le Saint-Esprit qui te retient de faire des bêtises. Et là, nous voyons qu'Israël n'a pas été sanctifié puisqu'il est tombé avec les femmes madianites. Et là, Balak a réussi. Amen. Il a réussi à faire tomber Israël. Il a réussi à faire maudire Israël par Dieu. Parce que quand Dieu a vu ça, il a commencé à envoyer la mort, les plaies. Parce que vous savez qu'Adonai ne rigolait pas avant. Mais la sanctification n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La sanctification restera toujours la sanctification. C'est pas parce qu'on a la grâce et tout ça qu'il faut se permettre de pécher. Alléluia. Parce que nous avons une vie en Yeshua. Nous avons des règles, des lois à respirer, des commandements. Je ne vais pas dire lois parce que des commandements, des préceptes, des enseignements de la Torah à respecter. Et si tu commences à les respecter, personne ne pourra te faire tomber. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup tombent. Parce qu'ils sont attachés simplement le samedi à la parole. Sinon, tout le reste de la semaine, là, ils font leur vie, ils font leurs choses, ils font leur business, ils font tout. Mais ils ne sont même pas attachés un peu à la parole. Ils ne sont même pas attachés un peu à l'adoration. Ils ne sont même pas attachés à pratiquer la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis les parachas en place. La Torah, c'est une attitude de vie. La Torah, c'est une vie de consécration. La Torah, c'est une vie de sainteté. La Torah, c'est un guide pour nous, pour ne pas faire le mal, mais le bien. Et je t'assure que quand tu as ça dans ton esprit, personne ne peut t'embrouiller. Personne ne peut te mettre à l'écart. Personne ne peut te dire autre chose que ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Voilà ce que c'est la sanctification. Amen. Amen. Donc, comme je dis tout à l'heure, l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Donc, Pinhas va témoigner d'une bonne attitude de cœur, mais aussi de droiture, en prenant une décision pour sauver le peuple de Dieu. Vous savez, maintenant, on est des équipes, n'est-ce pas? On est des équipes pastorales, comme on dit. Amen. Amen. Il n'y a que le leader qui tient le coup. Amen. Bien souvent, il n'y a que le leader qui tient le coup, comme Moïse tenait le coup. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gens zélés. Il n'y a plus de gens qui veulent faire la volonté de Dieu. Il n'y a plus de gens qui prennent à cœur cette parole pour la pratiquer. Et quand il arrive un problème, c'est son problème, elle est responsable. Nous sommes tous responsables de la maison de Dieu. Bien sûr qu'il y a des leaders, bien sûr qu'il y a des gens qui donnent la direction, mais toi aussi tu es responsable de cette maison. Alléluia. Tu fais semblant, tu fais l'autruche quand il y a quelque chose qui se passe. L'autruche, elle met sa tête sous le sable. On va leur dire, ça c'est pas moi, hein. Mais tu es concerné. Quand tu es dans l'équipe pastorale, tu es concerné par tout ce qui se passe, par tout ce qui se fait. Et tu dois montrer l'exemple et tu dois reprendre. Alors, qu'est-ce que Pinhas a fait? Alléluia. Il a voulu apprendre. Mais Pinhas avait un cœur qui ressemblait à Moïse. Quand vous lisez la paracha, on dit que Pinhas avait un cœur comme Moïse. Il avait un cœur comme Moïse, comment? Vous savez, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes de Dieu, maintenant ils servent sans mentor, sans rien. Ils disent non, moi c'est fini tout ça. Alléluia. Ils n'ont pas appris le caractère d'un serviteur de Dieu. Ils n'ont pas appris le caractère, le ministère d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Comment Pinhas avait le cœur de sauver comme Moïse? Parce que Moïse lui avait montré l'amour pour le peuple.
Alléluia. Donc maintenant, si tu veux avoir les qualités d'un serviteur de Dieu, il faudrait d'abord que tu te rapproches à un vrai serviteur de Dieu qui va te montrer et l'onction va se transférer sur toi et tu n'auras plus de problème. Alléluia. Parce que tu auras le cœur d'un serviteur de Dieu. Et on voit que Pinras, il avait le cœur à sauver. D'abord, il a sauvé tout un peuple. S'il n'avait pas arrêté la plaie, tout le monde était mort. Vous savez que Dieu ne rigole pas. Et vous savez comment vous êtes mort maintenant? On ne vous tue pas comme ça, non. Vous êtes mort spirituellement. Quand Dieu a fini avec vous, vous êtes mort spirituellement. C'est-à-dire que vous êtes là sur la terre, mais vous ne servez plus à rien. C'est la même chose que la mort, non? Avant, c'était pouf. Il est tué comme ça physiquement. Mais maintenant, c'est pire parce que Yeshua, il a mis la barre plus haute. Ah, il dit, je vais te regarder. Alléluia. On pense que la grâce et la vérité, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais non. Parce que Yeshua, il a élevé la barre haute. Ah. Quand on meurt, on ne meurt pas physiquement, on meurt spirituellement. Mais mourir spirituellement, c'est plus grave que de mourir physiquement, je te le dis. Parce que si tu meurs physiquement et que tu ne vas pas au ciel, tu vas en enfer. Alléluia. Donc, maintenant, quand on meurt spirituellement, c'est très grave. Et Dieu s'enlève de notre vie. Et là, c'est pas les bonnes choses qui nous attendent. Amen. Amen. Donc, on dit qu'il y a des choses qu'on peut apprendre qu'auprès d'un serviteur de Dieu. Parce que lui, il a vécu. Lui, il a du chemin. Lui, il a vécu tout ce qu'il fallait dans le ministère. Dieu l'a formé dans le ministère. Il a fait des bêtises, certes, mais il a appris. Et il peut vous apprendre des choses à ne pas faire de bêtises, à aller beaucoup plus vite que lui. C'est toujours ce que je dis. Moi, quand je donne l'exemple, je veux que vous ayez plus vite que moi. Parce que moi, j'ai appris. On a tous fait des erreurs. Dans ces erreurs, on a été enseigné. Bien sûr, aussi, toi, tu en feras des erreurs. Mais moi, si je peux t'épargner des erreurs, je vais te le dire. Amen. Donc, pour que tu ailles plus vite et que tu sois encore plus sanctifié et que tu fasses surtout le travail de Dieu. C'est ce qui nous intéresse, nous. C'est pas nous montrer sur une chaîne. Non, c'est pour que le travail de Dieu soit fait. Pour que l'évangile soit prêché à toutes les nations parce que Yeshua revient bientôt. C'est le véritable travail d'un serviteur de Dieu. Amen. C'est pas quand il y a quelque chose qui se passe, oh ben de toute façon c'est la responsable, elle va se débrouiller. Non. Si tu fais l'autruche là, Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Quand il y a quelque chose, il faut le dire. Amen. Il faut le dire pour que l'Église règle ça. Alléluia. Ce n'est pas de la cachotterie, ce n'est pas, comment on appelle ça là, de raconter. Non. C'est pour défendre le peuple de Dieu. Amen. C'est pour que le peuple de Dieu aille dans la bonne direction. C'est quand on voit, aïe, il y a une division dans l'église. Tout de suite, il faut remettre les choses en place. Tout de suite, il faut en parler. Tout de suite, il faut en prier. Et tout de suite, il faut prendre des décisions. Parce que quand tout le monde est renversé, la décision, on n'en a plus à prendre. Les gens, ils s'en vont et les gens vont à la misère spirituelle. Alléluia. Donc, c'est notre responsabilité à tous de prendre les bonnes décisions. Alléluia. Amen. Nous allons voir pourquoi Pinras a agi comme ça. Et c'est un véritable exemple pour la fin des temps, ce monsieur. Amen. Amen. Donc Dieu a suscité Pinras pour nous montrer un esprit de droiture. Pas un esprit où il va raconter tout derrière. Un esprit de détermination et un esprit de miséricorde. Dans sa colère, il a été miséricordieux. Pourquoi dans sa colère, il a été miséricordieux? Parce que dans sa colère, il a tué 2 personnes. Mais des milliers de personnes ont été sauvées. Amen. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à tuer, à voir spirituellement les personnes. Et ne pas laisser voir les choses spirituelles. Les mauvaises choses spirituelles prennent de l'ascendant dans l'église. Il faut stopper ça au nom puissant de Yeshua. Et c'est des esprits de détermination, des esprits de droiture. Pas des esprits qu'on vient raconter, qu'on fait le mal derrière nous. Non. Des esprits de détermination, des esprits de droiture pour sauver le peuple. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, mais ils ont qu'à se débrouiller, les deux là, c'est bon. Non. Quand tu es dans l'équipe pastorale, même quand tu es un simple chrétien assis, et si tu vois quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas dans la droiture de Dieu, il faut venir appeler les responsables. Amen. C'est ça que Pinras a fait. Amen. Amen. Donc, ça montre tant qu'il y aura des hommes pour agir avec droiture, détermination et miséricorde, l'œuvre de Dieu sera protégée. Amen. Et l'œuvre de Dieu avancera. Amen. Donc tu dois avoir un esprit de droiture, un esprit de détermination, un esprit de zèle pour l'éternel et un esprit de miséricorde. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Donc tu as un
esprit de droiture, de détermination, de zèle pour l'éternel. Parce qu'on aurait pu croire que Pidras était en colère. Non, pas du tout. Il était indigné, amen, de ce qui se passe. En fait, Moïse, Adonai avait dit à Moïse, il faut que tu pendes tous ceux qui ont fait le mal, tous ceux qui sont allés avec Péorbal, tous ceux qui ont forniqué, il faut que tu les pendes. Et il y a un homme en plus pour rajouter, un Israélite, un chef israélite qui était de la tribu de Siméon, qui vient avec une maladie dans sa tente. Mais quelle folie! Si tu vois ça dans l'église, tu vas laisser faire. Oh, ben Dieu va faire. C'est pas l'attitude qu'on a, nous, les chrétiens. Non, il faudra la miséricorde, Dieu va faire. Non, Dieu va pas faire du tout. Amen. Parce qu'il compte sur les hommes pour mettre la discipline. Il compte sur les hommes pour être sanctifiés. Il compte sur les hommes pour que le peuple de Dieu soit sauvé et qu'il aille quelque part. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Donc, allons voir que quand Pidras a fait tout ça, quand Pidras a tué avec sa lance la Madianite, c'est-à-dire les esprits de chair, dis à ton voisin les esprits de chair. Alléluia, Madianite, esprit de chair. Les esprits de chair, ça existe. Alléluia. Qui viennent te détourner, qui viennent te solliciter. Amen. Quand tu fais le ministère, quand tu te déplaces quelque part, ne va pas seul. Il y a trop de tentations. Amen. Le diable t'attend là-bas en mission. Combien de fois, moi, j'ai vu les choses devant moi. Qu'est-ce que le diable voulait faire? Alléluia. Mais n'a pas réussi au nom puissant des choix. Donc, nous allons repartir. Vous allez voir que Pidras va avoir une grande récompense. Une très grande récompense. Non seulement il a sauvé Moïse, parce que Moïse était en danger. N'est-ce pas? Parce que Moïse ne savait plus quoi faire. Parce que c'est marqué dans la Bible que quand Moïse et Aaron ont vu ce chef madianite, on va en mettre un dans les toilettes et tout ça. On va sévir ce matin. Ah ouais? On va enfermer un dans les toilettes. Excusez-nous, on est en direct. Alléluia. Les enfants, ils sont terribles ce matin. Amen. Amen. Il va falloir un moniteur. Donc, qu'est-ce que j'étais interrompue, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Que Moshe ne savait plus quoi faire. Voilà, Moshe ne savait plus quoi faire parce que se disait, mais comment on peut faire ça devant moi? Comment on peut faire des abominations? Un chef d'Israël qui ramène une maladie, qui ramène un démon dans le camp. Amen. Parce que les esprits de chair, c'est quoi? C'est des démons, mes frères et sœurs. Amen. C'est comme si le chef d'Israël a ramené un démon dans le camp. Amen. Donc Moïse, lui, il était perturbé, il était pétrifié. Aaron même, il ne savait plus quoi faire. Amen. Amen. Et donc c'est là que Pidras va se lever et faire ce qu'il a fait. Donc ce n'était pas la colère, c'est la miséricorde de Dieu. D'accord? Amen. Dans l'église, c'est la même chose. Quand tu vois des abominations dans l'église, tu te lèves, tu parles aux responsables. Et les deux là qui ont fait, ou les trois qui ont fait le mal, tu les assois. Amen. Et les esprits de chair, là, tu les chasses. Au nom puissant des choix. Mais si tu laisses faire ça, ça va gangréner toute l'église. Est-ce que tu m'écoutes? Je sais qu'il y en a qui ne bougent pas, c'est pour ça que je dis. Quand tu vois ça, il faut le dire. Ce n'est pas de la dénonciation comme le monde dit, oh, bah, ils font ce qu'ils veulent. Non, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Parce que ça va polluer tout le monde. Et le peuple de Dieu peut périr à cause de deux personnes. Amen. Je vous dis, c'est la vérité. Le peuple de Dieu peut périr à cause des personnes qui font des abominations devant Dieu. Amen. Amen. On dit, non, c'est son problème. Hein. Même s'il fait la magie, même s'il fait la sorcellerie, là, c'est pas grave. Si c'est grave dans la maison de Dieu. Amen. C'est très grave dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir que Pidras va avoir un héritage terrible. Allons voir dans la parole. Nombre 25, verset 13. Nombre 25, verset 12 à 13, pardon. Je lis la parole de Dieu. On va recommencer à partir du verset 10, ça sera mieux.
Adonai dit à Moshe, Pidras, fils d'Elazar, fils d'Aaron, le Cohen, a détourné ma colère du peuple d'Israël en étant aussi zélé que moi. En étant aussi zélé, en étant aussi responsable. Et il n'a pas laissé les choses à la légère. Zélé, ça veut dire observer. Ça veut dire revendiquer la puissance de Dieu. Ça veut dire ne pas laisser faire les choses qui ne sont pas bonnes. De sorte que je ne les ai pas exterminés dans mon ardeur. C'est pourquoi tu diras, je lui donne mon alliance de shalom. Hey, ça c'est fort. Amen. Dieu m'a donné à Pidras une alliance de paix. Alors shalom, ça veut dire paix, ça veut dire abondance, ça veut dire sérénité, tranquillité, joie, bonheur. Shalom, ça veut dire tout ça. Et il dit que je te donne mon alliance de shalom, de paix, de protection. C'est-à-dire que là où était Pidras, amen, il était protégé, il était béni. Donc voilà ce que le Seigneur a fait pour l'acte qu'il a fait. On pourrait dire maintenant, mais c'est barbare ce qu'il a fait. Mais en tout cas, c'est miséricordieux ce qu'il a fait, sinon tout le monde était tué. Amen. Et dans l'église, c'est pareil. Si on n'arrête pas tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est choses qui ne viennent pas de Dieu, l'église va en prendre la vie. C'est notre responsabilité de stopper tout ça au nom puissant des choix. On est trop laxistes. Les chrétiens sont trop laxistes. Les chrétiens acceptent tout. Non. Amen. Amen. Donc il a donné son alliance de shalom par rapport à ce qu'il avait fait. Toi, quand tu lis ce passage, qu'est-ce que tu lis? Quelqu'un qui a tué deux personnes. Tu dis, la colère de Dieu s'est abattue. Il y a différentes transformations. Et je fais alliance avec lui et ses descendants après lui pour que la fonction de Cohen leur appartienne à jamais. Car il a été zélé pour son Dieu et a fait l'expiation pour tout le peuple d'Israël. Waouh! Donc l'Éternel donne à Pidras et à sa famille l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Vous voyez, quelquefois nous ne sommes pas, comment je vais dire, nous ne sommes pas pasteurs, nous ne sommes pas sacrificateurs, nous ne sommes pas dans l'œuvre de Dieu. Même nos parents, nos arrière-parents n'étaient pas dans l'œuvre de Dieu. Mais par rapport à ce que tu fais pour Dieu, Dieu peut te faire devenir pasteur, Dieu peut te faire devenir sacrificateur, par la volonté de Dieu. Amen. Même si tu n'as jamais exercé, même si tu n'as jamais rien fait, mais à cause du zèle de l'Éternel. C'est pour ça que je dis, soyez zélés et non pas paresseux dans l'esprit. Amen. Alléluia. Soyez zélés pour Dieu. Faites ce que vous avez à faire pour Dieu. Arrêtez de regarder à gauche et à droite. Travaillez pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, par son geste, Pidras va devenir prêtre et sacrificateur par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que Pidras est né après Moïse et Aaron, donc il n'avait pas encore ces fonctions-là. Il est de la famille, mais il n'avait pas encore été intronisé. Mais par rapport à ce qu'il a fait, Dieu l'a intronisé prêtre. Amen. Perpétuellement avec toute sa famille. Vous vous rendez compte l'honneur? Par un seul acte. Donc quand tu fais la volonté de Dieu dans laquelle il est, quand tu fais la volonté de Dieu là où tu es, tu as de grandes bénédictions qui tombent. Amen. De très grandes, parce que tu obéis à Dieu, pardon, et tu lui obéis. Et tu ne laisses pas la lèpre entrer dans l'église. Voilà. En fait, si tu n'es pas dans la sainteté, dans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement beau, qu'il te dit ce matin, recherche la paix et la sanctification. Mais n'est pas bien mis. Alléluia. Merci. Donc, vous voyez que Dieu, lui, il a une direction, n'est-ce pas? Donc, Dieu a une direction pour nous. Et il nous dit ce matin qu'il veut nous voir dans la sanctification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être sanctifié par soi-même. Il faut que la parole de Dieu nous émane. Il faut que le Saint-Esprit vienne mettre son onction pour être changé, pour être transformé. Amen. Et c'est pas chez toi que Dieu va transformer. Non, c'est dans la maison de Dieu. Dieu a dit, je vais faire une maison de prière, une maison d'adoration. Donc c'est pour ça que nous
venons dans cette maison de prière et d'adoration pour être changés, pour être transformés à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Donc, lisons Hébreux 6, 11 à 12. Hébreux 6, tu peux lire, s'il te plaît, Oscar. Hébreux 6, 11 à 12. Hébreux 6, 11 à 12, du nom de Yeshua. Cependant, nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin. Yes. Quand votre espérance se sera pleinement réalisée. De telle sorte que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui par la foi et la patience reçoivent ce qui a été promis. Alléluia. Amen. Nous voyons que la patience, celui qui est patient et persévérant, reçoit les promesses de Dieu. Amen. Amen. La foi et la patience. Amen. Amen. Il dit qu'il y en a quelques-uns qui sont devenus paresseux. Parce que pourquoi ils sont devenus paresseux? Parce qu'ils n'ont pas assez attendu. Parce qu'ils ont dit stop, j'arrête parce que Dieu ne m'a pas donné. Donc ils deviennent paresseux. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la foi. Ils n'ont pas eu la patience dans la foi. Amen. Il dit, vous n'avez pas encore eu la patience. Vous n'avez pas été crucifiés comme moi. Vous n'avez pas eu ce que j'ai souffert. Mais il dit, souffrez. Ayez la patience et la persévérance pour entrer dans les promesses. Alléluia. Parce que sans la foi et la patience, vous ne pouvez pas entrer dans vos promesses. Ça, c'est une parole pour l'Église. Abraham, lui, il a eu la patience. La patience que la promesse qu'il verrait une multitude de toutes les nations sauvées. À l'époque, il ne savait pas, il ne voyait pas, mais il avait la foi et la patience pour voir plus loin. Amen. Il faut que tu aies la foi et la patience pour voir loin. Toi, tu vois au bout de ton nez et tu réfléchis même pas. Qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour Dieu? Où tu vas être plus tard pour Dieu? Il faut visionner ce que tu veux avec Dieu. Et quand tu visionnes maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Amen. La patience et la persévérance, tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. C'est ça la patience et la foi. C'est comme ça que tu vas avoir les promesses de Dieu. Amen. Amen. Mais on va voir que tout zèle n'est pas bon. Il y a des zèles amers dans l'église. Il y a le zèle de l'éternel. Il dit, ton feu me dévore à l'intérieur. Ça, c'est le bon zèle. C'est le zèle pour mettre la parole de Dieu en action. C'est le zèle pour que le peuple de Dieu soit protégé. C'est le zèle pour que l'église avance. Il y a des mauvais zèles. Regardez l'apôtre Paul. Il avait un mauvais zèle au départ. Il s'est laissé prendre par les pharisiens. L'apôtre Paul, il avait un grand degré de connaissance. Il était un érudit dans la parole. Mais il s'est laissé berner par les pharisiens. Et il a suivi les pharisiens. Il a même tué des chrétiens. Voilà le mauvais zèle. Et il pensait qu'il faisait bien pour Dieu. Il y a des hommes de Dieu, il y a des gens dans l'église qui pensent qu'ils font bien pour Dieu. Mais ils détruisent l'église de Dieu. Maintenant, il est temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu fais de bien? Quelle est la parole que tu dis aux autres? Comment tu te comportes avec les autres? Qu'est-ce que tu fais pour que l'église avance? Ou en disant qu'elle a qu'à se débrouiller avec son église. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. La communauté doit être liée. La communauté doit être ensemble pour faire avancer l'église. Amen. Alléluia. Donc Paul avant sa conversion, parce qu'il ne voyait pas Yeshua, mais quand il a reçu la grâce et la connaissance de Yeshua, il a été complètement transformé. Il n'a plus eu un zèle amer. Il s'est repenti et il avait l'amour de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont un mauvais zèle, mais il faut prier pour eux. Amen. Ils ont un mauvais zèle, ils aiment Dieu, mais ils font des bêtises. Et il faut prier pour eux que le Saint-Esprit les touche. L'Esprit de Dieu les touche pour qu'ils voient l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour du Saint-Esprit qui œuvre dans son Église. C'est vrai, il faut redresser le peuple, mais il faut avoir beaucoup d'amour et de miséricorde pour que le peuple de Dieu avance. Regardez les Israélites, ils étaient tout le temps avec le courant. Mais ils sont quand même rentrés dans la terre promise. Pas beaucoup, certes, mais ils sont rentrés dans la terre promise. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Ne pas se laisser entraîner. Dis à ton voisin, ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas entraîner. Tu sais, tu peux avoir tous les diplômes bibliques.
Mais ça ne fait pas à toi d'être serviteur de Dieu. Vous avez l'apôtre Paul qui était un érudit, il avait la connaissance, mais il ne connaissait pas Yeshua. Et il faisait des bêtises parce qu'il tuait les gens par rapport à son sel. Alors tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. C'est bien le diplôme, c'est bien la connaissance. Mais il faut que tu apprennes l'œuvre de Dieu. Il faut que tu sois à côté d'Aouah pour apprendre. Il faut que toi-même tu sois transformé. Il faut que toi-même là tu te repentes pour dire Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je m'abandonne à toi comme la dame disait tout à l'heure. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. C'est ça la consécration. C'est ça la sanctification. Amen. C'est pas autre chose. C'est pas faire semblant. Dieu en a marre du semblant. Je crie ce matin. Amen. Amen. Je me crois en Afrique. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Seigneur voudrait nous parler ce matin. L'accomplissement de la Torah, c'est l'amour. L'accomplissement de la Torah, c'est l'amour. Et ce que Pinhas a fait, c'est un acte d'amour. C'est pour sauver le peuple d'Israël. Voilà pourquoi Pinhas a tué ces deux-là. Il n'a pas tué parce qu'il était en colère, non. Il n'a pas tué parce qu'il en avait marre, non. Il a tué pour sauver la communauté d'Israël. L'engagement dans l'église. Quand il y a un problème dans l'église, est-ce que tu fais l'autruche, tu mets ta tête dans le sable, ou est-ce que on prend les conseils des uns des autres et pour dire on va avancer comme ci, on va avancer comme ça. Amen. Et on avance. Est-ce que tu es comme ça, tu es autruche, ou bien tu es là pour préserver le peuple de Dieu? Amen. Amen. Vous savez, Dieu, il dit une âme pour lui, c'est vraiment précieux. Et quelquefois, nous faisons n'importe quoi avec les gens. On dit, oh ben ouais, de toute façon, ah ben oui, c'est toujours de leur faute, mais c'est pas de la tienne. Ah, mais si tu fais un shake-up, là, des fois, il y a du tien aussi. Il y a toi aussi qui a fait mal. Amen. C'est ça la sanctification. Amen. Amen. Anna, la prophétesse, Siméon, était remplie d'amour. Siméon, lui, il attendait le jour de la venue de Yeshua. Il était là, tellement pieux, tellement consacré. Il dit, je verrai le salut. Et quand je vais voir le salut, je pourrai partir. Mais ça, c'est une foi incomparable. Amen. Il dit, si je vois l'agneau de Dieu, si je vois le Messie, je peux partir. Il attendait le Messie. Il était rempli de l'amour de Dieu. Anna, qui avait 84 ans ou plus, elle a été mariée 7 ans. Son mari est décédé. Elle a consacré sa vie au peuple de Dieu. Amen. Anna était une prophétesse. Et quand on venait dans le temple, Allah te donnait ta prophétie. Parce qu'elle était dans le jeûne, dans la prière, elle était dans les Écritures. Amen. Elle était dans le temple, jour et nuit. Il y a des gens qui sont consacrés. Mais ceux-là, on les déteste. Ceux-là, on les méprise. Ceux-là, on les torture. Ceux-là, on ne fait même pas attention. Le monde est meilleur. Le désir de la chair, il est meilleur. Dieu veut nous parler ce matin. Si vous voulez réellement la consécration, si Dieu vous a appelé pour être consacré, il faut commencer par là. Amen. Amen. Ils avaient été touchés par la grâce. Le Saint-Esprit était là, opérant toutes choses pour la gloire du Père. Le Saint-Esprit était avec eux. Quand Dieu appelle une personne, le Saint-Esprit est avec lui. Amen. Alléluia. Donc revenons à Zimri. Zimri, c'était un chef d'Israël. Il faisait partie de la tribu de Siméon. C'était le chef même. Le chef même qui va chercher une Madianite pour faire des histoires avec Moïse. Bon. Il veut faire des histoires avec Moïse. Il veut que Moïse tombe. Il veut que Moïse soit ridiculisé. Il veut que Moïse n'avance plus. Il veut que Moïse soit la statique qu'il ait peur. Combien de gens ils prennent autorité sur nous pour nous faire peur dans le spirituel, pour nous dire que non, tu n'avanceras pas. Combien de gens mettent des obstacles devant nous? Combien de personnes ne veulent pas que tu avances? Combien de personnes ne veulent pas que tu fasses les choses? On va dire que tu es une fanatique. On va dire que non, Brigitte elle est comme ça. Brigitte elle est comme ça. Elle est spirituelle. Amen. Il y a des gens qui vont faire baisser ton niveau de foi. On va dire, mais non, mais tu vas voir, tu peux le faire une fois, c'est pas grave. Ils vont tout faire pour que ton niveau de spiritualité descende. Mais
Mais Dieu te dit, il faut que tu me regardes. Il faut que tu regardes ta foi. Il faut que ta foi aille plus loin. Arrête de regarder les autres. Arrête de prendre exemple sur les autres. Arrête de dire, parce qu'il y en a un qui fait ça, toi tu fais ça. Non! Toi, tu es unique devant Dieu. Il y a des gens là qui sont spécialement là pour te faire tomber. Et Zimri était là pour faire tomber Moïse. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire. D'abord, Moïse, comme j'ai dit tout à l'heure, en Nombre 25, verset 9, il va dire que, on va retourner dans la parole, ça sera mieux, oui. Nombre 25, verset 9. Nombre 25, verset 9, il est écrit. Ouais. Oui, c'est ça. Je vais t'expliquer pourquoi après. On peut verser à partir de verset 8, parce que 7 à 9, comme ça les gens vont comprendre. Lorsque Pinras, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le Cohen, vit cela, il se leva du milieu de la foule, prit une lance dans sa main et poursuivit l'homme d'Israël jusqu'à l'intérieur de sa tente. Là, il enfonça sa lance dans chacun d'eux, l'homme d'Israël et la femme, dans son estomac. Wow. Ainsi, l'épidémie qui sévissait parmi le peuple d'Israël s'arrêta. Cependant, 24 000 moururent de cette épidémie. Reste debout. 24 000 moururent. 24 000 hommes sont morts pour une erreur d'un homme. Alléluia. Parce que Dieu est en train de mettre la plaie partout. Tu peux lire versets 4 à 5, s'il te plaît. Verset 4 à 5. Adonai dit à Moshe, prenez tous les chefs du peuple et pendez-les devant Adonai, face au soleil. Là, c'est Adonai, c'est pas Moshe qui dit. C'est Adonai qui dit. Parce qu'il y avait l'idolâtrie, il y avait la sorcellerie, il y avait tout qui était rentré dans le peuple d'Israël. Il y avait le mauvais, quoi. Face au soleil, afin que la fureur ardente d'Adonai se détourne d'Israël. Moshe dit aux juges d'Israël, chacun de vous mettra à mort dans sa tribu ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. Chacun des chefs devait mettre à mort ceux qui avaient été avec les filles madianites. Les esprits de chair, hein, n'est-ce pas? Chacun qui avait couché avec les filles en esprit. Je parle plus loin. Oui? 5? Je suis à 6. 4 à 5? T'as fini? Amen. Alléluia. Donc, on voit que le chef d'Israël, Zimri, il vient non seulement aux yeux de toute l'autorité de Moïse. Il va passer devant Moïse avec la femme. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de mettre un délire un défi sur Moïse. En voulant dire, tu vas voir, je vais t'avoir. Aux yeux de Moïse et aux yeux de toute la communauté. C'est-à-dire, il voulait mettre la honte à Moïse. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Amen. Ils mettent à tes yeux et aux yeux de toutes les personnes. Ils vont raconter du n'importe quoi, partout contre toi. Mais Dieu fait justice. Amen. Donc là, nous voyons que Moïse et Aaron sont sous le choc, comme je disais tout à l'heure. Ils sont sous le choc parce qu'en fait, ils savent plus quoi faire. Ils disent, mais comment celui-là peut venir avec une femme médianite que Adonai a dit de combattre les médianites, de faire mourir les médianites. Et lui, un chef d'Israël, il vient à mes yeux et aux yeux de toute la communauté faire les choses. Donc Moïse, il n'a plus de voix, il est coupé. Vous savez, les serviteurs de Dieu, des fois, ne disent rien, mais ils ont le souffle coupé. On dit, mais comment on peut faire des choses comme ça? Alléluia. Amen. Mais on est obligé de subir, on est obligé de regarder. Mais Moïse a regardé, Aaron a regardé, mais Pinras, il a agi. Amen. Non seulement il a sauvé la communauté d'Israël, mais il a sauvé aussi Moïse. Mais le travail en équipe. Pinras,
il s'est impliqué avec Moïse. Il a dit non, je ne peux pas laisser ce chef humilier Moïse comme cela. Faire les choses contre l'autorité de Dieu. Et Pinras s'est levé et il a tué l'homme et la femme. Amen. Amen. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce chef voulait faire? Vous savez que Moïse, il était... Tu parles pas, Oscar. Vous savez que Moïse était marié à qui? Il était marié à qui? Ah, vous savez pas la femme de Moïse, c'est grave. Lionel et Séné. Moïse était marié à qui? Non, là, non, bon. Là, 2 mois et demi en jeûne. Amen. Moïse était marié à Séphora. Ah, tu vois, Séphora. Mais qui était Séphora? Elle était de quelle tribu? Son père était chef de? Son père était chef de? Madian. Madianite. Amen. Écoutez-moi très bien. Son père, était chef de Madian. Et Moïse avait épousé Séphora. Amen. Amen. Et Moïse n'avait rien fait de mal, il avait épousé Séphora. Vous voyez la relation? Puisqu'il t'a dit, lui, il a marié une Madianite. Moi aussi, je vais coucher dans le camp avec cette femme parce que c'est une Madianite. En fait, il voulait faire tomber Moïse. L'ennemi complote toujours à ton sujet. Est-ce que tu sais ça? Pour te paralyser et pour t'atteindre, pour te faire tomber. Et l'ennemi va chercher les petits détails, les petites choses. Pourtant, Moïse n'avait rien fait de mal. Il avait épousé Séphora, mais il n'avait rien fait de mal. Parce que le Seigneur avait agréé ce mariage. Mais l'autre, il est allé chercher une Madianite que Dieu a dit non, il faut tuer ces Madianites. Et maintenant, il l'a fait exprès. Donc, il a voulu faire tomber Moïse. Maintenant, malheureusement, les gens veulent faire tomber les gens. Je parle à quelqu'un? Maintenant, partout où tu te trouves, les gens veulent faire tomber des gens. Et même dans les pays là, il y a des gens qu'on veut faire tomber, il y a des gens qu'on veut éliminer. Si on pouvait voir l'apôtre Brigitte par terre, qu'est-ce qu'on serait content? Je ne parle pas d'ici. Je parle beaucoup dans la France. Qu'est-ce qui serait content? Qu'est-ce qui serait content? Voilà le travail de l'ennemi. Amen. Il forme toujours des complots contre nous, contre les autorités. Amen. Donc, en Nombre 26, verset 14, nous n'irons pas, mais ils ne sont plus que 22 200. Or, nous savons que 24 000 personnes sont mortes dans cette affaire. Donc, nous voyons que la plupart meurent étant essentiellement des Simonites, c'est-à-dire de la tribu de Simeon. Alléluia. Pourquoi la tribu de Simeon, à votre avis? Parce que c'est eux qui sont allés chercher les femmes madianites. C'est la tribu de Simeon qui est rentrée dans la débauche. C'est la tribu de Simeon qui est rentrée dans la sorcellerie. Et si Pinras n'avait pas arrêté ça, amen, tout le monde y aurait passé. Alors vous voyez qu'il y a plus de miséricorde que de vengeance. Amen. Parce que c'est ceux qui pêchent qui verront la mort. C'est encore comme ça. Ceux qui pêchent verront la mort. Ils ne verront pas la vie éternelle, mais ils verront la mort éternelle. Là, c'est spirituel. Ils ne verront pas la mort physique, mais ils verront la mort spirituelle. C'est très important ce que je dis. Alléluia. Ils verront la mort spirituelle, ils n'auront pas la vie éternelle, comme nous avons, nous, les enfants du Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que Pinras, il a fait des choses exceptionnelles. Et en fait, il a évité beaucoup de morts. Mais voyez, quand quelqu'un pêche, toute sa famille, toute sa génération est dans le péché. Quand quelqu'un pêche, toute sa génération en prend un coup. Heureusement que Yeshua, il est là. Parce que quand vraiment tu appartiens à Yeshua, il coupe tous les liens. Il coupe tous les liens des esprits de chair. Il coupe tous les liens de malédiction familiale. Il coupe tous les liens. Quand tu appartiens à Yeshua, plus de tout ça n'existe. Mais tes parents, tu vois, les Madianites ont perpétué tout ce qui est hit. Dieu ne l'aimait pas. Amen.
les Madjanites, les Kenyanites, enfin tout ce qu'on voulait. Tout cela, là, Dieu ne les aimait pas parce qu'il savait qu'ils péchaient. Il savait qu'il voulait faire tomber le peuple d'Israël. Tu es le peuple de Dieu. Tu es son enfant. Il ne veut pas que tu tombes. Donc il va te protéger. Des fois on dit, ah ben non, mais tu vois, cette personne, elle est partie, machin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qu'elle est partie. Gloire à Dieu. Parce que sinon, ça n'aura pas été bon pour toi. Amen. Amen. Donc le Seigneur veut nous prévenir et il veut qu'on soit du bon côté. Amen. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Les esprits de chair ou l'esprit de Dieu? Esprit de Dieu. Amen. Les esprits de chair, c'est des démons. Amen. Les démons qui viennent te tenter. Ah ben tu n'as qu'à le faire une fois, personne ne verra. Ah ben tu n'as qu'à faire ça. Et le plus qui était, c'était la sexualité. Parce que dans la sexualité, il y a des orgies. Dans la sexualité, il y a des sacrifices. Dans la sexualité, tu te dénudes, tu montes ton corps. Dans la sexualité, il y a beaucoup de choses. Si ça n'est pas dans le mariage, c'est hors mariage et ça n'est pas agréé par Dieu. Amen. Donc quand les gens couchent. Amen. Les jeunes couchent avec tout le monde. Ils ne savent pas que leur âme en prend un coup. Ils ne savent pas que leur âme est fragmentée. Ils ne savent pas qu'ils appartiennent à la personne avec qui ils ont couché. Ils ne savent pas que quand ils se mélangent, ils sont un. Se mélanger quand tu es du bon côté, ça va. Mais se mélanger quand tu n'es pas du bon côté, là, après tu vois ta vie qui bascule. Après tu vois ta vie qui ne va plus. Parce que tu as été mélangé. Amen. Là, j'ai plus d'amen. Amen. Là, j'ai plus d'amen. Amen. C'est la paracha, moi je suis pour rien. C'est la paracha. Moi je dis la paracha, c'est tout. Alléluia. Amen. Donc il faut être du bon côté. Alléluia. Amen. Donc Dieu m'a donné, quand Moïse, bien sûr il ne va pas monter dans la terre promise, mais Dieu va dire à Moïse de donner 3 recommandations pour le peuple d'Israël. Et c'est encore en vigueur aujourd'hui. Amen. Amen. Donc Moïse va donner 3 recommandations à Josué pour le peuple d'Israël. Pour entrer dans la communauté. Dis à ton voisin, pour entrer dans la communauté. Pour entrer dans la communauté des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Première recommandation. La prière du soir et la prière du matin. C'est pas compliqué, non. Tu pries le matin, tu pries le soir. C'est la première recommandation pour être attaché à Dieu. Amen. Première recommandation, quand tu pries le matin et le soir, tu es lié à Dieu. Et nous le verrons plus tard, quand c'est le premier jour du mois. Ça, on verra, on va l'apprendre. Le premier jour du mois, les Israélites aussi prient. Pour qu'on ait un bon mois. Et tout ça. Les chrétiens le font aussi. Mais on aura un enseignement là-dessus, n'est-ce pas? Amen. Donc la première chose, la première recommandation pour entrer dans la communauté, ce que Dieu a dit à Moïse, pour qu'on rentre dans la communauté, prière matin et soir, et chaque premier du mois hébraïque. Pour recommander le mois au Seigneur. Deuxième recommandation, garder le Shabbat. Il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Première recommandation, prier matin et soir et le début du mois. Garder le Shabbat. Et troisième recommandation, honorer les 7 fêtes du calendrier biblique. Les 3 recommandations. Ce sont des liens très solides qui nous unissent à Dieu. Voilà. Et pour entrer dans les communautés, c'est ce qu'il fallait avoir. Tu priais pas, tu rentrais pas. Amen. Amen. Tu faisais pas le Shabbat, tu rentrais pas. Amen. Tu faisais pas les 7 fêtes, tu rentrais pas. C'est ça la communauté de Dieu. Amen. Ou bien il faut apprendre les gens. Mais quand les gens se rebellent et qu'ils ne veulent pas, tu peux rien faire. Tu laisses. Amen. Amen. Donc, je vais terminer par là. L'humilité, c'est ne pas se sentir au-dessus des autres. Amen. Jamais il faut te sentir au-dessus des autres. C'est ça la vraie humilité. C'est pas d'être timide à l'humilité. Non. Tu peux être vaillant guerrier. Tu peux dire ce que le Seigneur te dit. Mais ne pas te croire au-dessus des autres. Amen. Donc Yeshua est notre secours. Il vient avec l'épée de l'esprit, qui est sa parole pour couper tous les liens qui nous empêchent d'avancer. Amen. Il vient avec la parole de Dieu. Et tous les liens qu'on a mis sur nous, tous les liens de sang, tous les liens de famille, tous ces liens-là, il coupe ça par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et nous rentrons dans sa gloire, nous rentrons dans sa communauté, nous rentrons en tant qu'enfants de Dieu. Et il met le shalom sur nous, la paix sur nous. C'est ça qu'on a en plus, c'est ça qu'on doit faire connaître au monde entier. Amen. C'est ça qu'on doit faire connaître au monde entier. Alléluia. Amen.
Donc ça veut dire quoi? C'est une bonne leçon. Hein. Reste accroché à la Torah. Ne jamais oublier la prière. Ne jamais oublier le Shabbat. Et ne jamais oublier les 7 fêtes de Dieu. Les 7 fêtes de l'Éternel. Si tu pratiques ça, mon frère, ma soeur, tu es inattaquable. Amen. Amen. On ne peut pas t'attaquer. Si tu fais la prière matin et soir, si tu fais le Shabbat et si tu fais les 7 fêtes de l'Éternel, personne ne peut te toucher. Amen. Tu seras toujours protégé. Alléluia. Donc avec tout ce que le Seigneur nous a dit ce matin, je crois que nous avons vu que nous devons être des pieds de race. Amen. Des gens qui pratiquent la vérité de Dieu. Amen. Les gens qui pratiquent la parole de Dieu. Les gens qui s'impliquent dans la Kéila. Des gens qui parlent ensemble pour résoudre les problèmes. Pas pas ça ne nous intéresse pas. Amen. Des gens qui parlent directement, des gens qui parlent franchement. Des gens qui se rassemblent en communauté. Amen. Pour peut-être prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de la prière. Bon, ça, je sais que vous savez le faire. Alléluia. Ça, c'est un peu la force du lion de la tribu de Judas, c'est quand il y a quelqu'un qui a besoin de prière, on est tous là pour prier. Amen. Mais quelqu'un qui a besoin de conseils aussi, quelqu'un qui a besoin de venir à Christ, quelqu'un qui a besoin de Yeshua. Nous sommes là pour combattre avec eux. Amen. Pour combattre toute autorité démoniaque qui est autour de nous. Pour combattre avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Amen. Et qui va trancher jusqu'à la moelle. Tout, il va tout trancher. Il va tout mettre à la lumière. La parole de Dieu est efficace. Amen. Amen. Et le juste et sa prière sont efficaces. Amen. Amen. Donc Dieu voudrait nous donner une leçon ce matin d'être zélé pour Dieu. Ne pas être paresseux. D'être zélé pour Dieu. Ne pas être paresseux. Travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit. Amen. Amen. Mais moi qui suis l'apôtre là, ce matin j'ai été nettoyer l'évier avec mon machin. Là. Amen. J'ai un produit efficace. Alléluia. Amen. J'ai été faire mon évier. Et qu'est-ce qui est drôle? Quand tu vois quelque chose, ne pas dire ah ben, c'est les autres qui le font. Tu es engagé pour Dieu. Amen. Amen. Quand tu vois que le micro ne fonctionne pas, va aider ton prochain. Amen. Quand tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas, tout le monde s'y met. On est dans l'unité. C'est pour le peuple de Dieu et c'est pour l'avancement du royaume. Amen. Amen. Ne restons pas froids, ne restons pas paresseux aux besoins du ministère. Alléluia. Amen. Soyons un pour que cette communauté subsiste. Parce que vous savez qu'ici, en France, il n'y en a pas beaucoup de communautés messianiques. Il n'y en a pas beaucoup. Et on est très combattus. Alléluia. Amen. Parce qu'on le monde ne veut pas recevoir la vérité. Le monde veut faire ce qu'il veut. Le monde ne veut pas obéir à Dieu. Le monde, après quand ils vont en enfer, c'est autre chose. Il faut sauver le monde. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci pour le message de ce matin. C'est un message vraiment qui est venu pour redresser aussi le lion de la tribu de Juda. Comme Dieu dit que sa parole ne descend pas sans avoir effet. Dans la vie de son peuple, il descend toujours pour éclairer le peuple. Donc le message vient pour éclairer le peuple, mais le message ne vient pas pour que le peuple ne soit pas éclairé. Parce que ce sont les voix dont Dieu utilise sur la terre pour nous parler, au travers de ses autorités. Donc le message ce matin, si vous avez aussi compris, comme moi aussi je l'ai compris, c'est que nous tous, nous allons revenir dans l'amour de Dieu. Parce qu'il faut que nous ayons l'amour profond du frère ou de la sœur. C'est pourquoi autrefois j'ai parlé du même langage. Depuis mercredi, je commençais à parler de ça. Vous voyez que depuis la semaine, c'est le même esprit. Quand les gens sont dans un même langage, ils ont le même esprit et la vision, elle est la même.
Et c'est comme ça qu'elle ne fait que continuer. Nous sommes au moment de témoignage de ce message. C'est un message que si quelqu'un a reçu le témoignage, il peut venir témoigner. Donc, nous attendons des témoignages. Si, au travers de cette louange ou de cette adoration, Dieu a touché ton cœur, tu as compris une parole ou tu as reçu ta part de délivrance, parce qu'on est délivré au fur et à mesure avec Dieu. Au travers du message, Dieu t'a parlé au travers de ce message que quelque chose n'allait pas avec ta vie et que tu es en train de changer. N'aie pas honte de toi, mais prends ton courage et dis à Dieu et que tu m'as délivré ce matin. Et tu donnes aussi ton témoignage. Amen. Donc nous attendons des témoignages. Bien-aimé, moi je vais témoigner ce matin. Je vais aller sur 2 volets sur mon témoignage. Parce que l'apôtre nous a parlé de la sanctification, mais être mis à part. Et elle a parlé de la lèpre. La lèpre, lorsqu'elle a parlé de la lèpre tout à l'heure, que nous ne devons pas entrer dans la querella avec la lèpre. Je ne sais pas si vous avez aussi compris ce qu'elle a dit. Parce que la lèpre n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Donc ce qui veut dire la lèpre n'est pas seulement une maladie, mais c'est aussi le péché. Donc c'est pourquoi l'apôtre dit que n'entrez pas dans la querella avec la lèpre. Moi j'ai encore béni, pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle au travers d'elle, elle donne un message. Et moi je capte directement, j'ai compris que n'entrez pas dans la querella avec la lèpre. Qu'elle ne parlait pas du sens physique, mais elle parlait dans le sens spirituel. Donc ce qui veut dire que la lèpre c'est le péché. Et maintenant, je vais partir voir dans Apocalypse 21, le verset 27. Je vais lire dans le nom de Yeshua. Apocalypse 21, le verset 27. C'est là où mon témoignage va se terminer. Il n'y entrera rien d'impur, ni personne qui se livre à des choses honteuses ou aux mensonges. Seuls ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau pourront y entrer. Amen. C'est pourquoi l'apôtre a dit, ne laissons pas que les frères et les sœurs soient dans le péché. Mais si nous constatons qu'ils sont dans le péché, il faudrait que nous les ramenions à quitter dans le péché. De peur que toute la communauté n'y entre pas dans le livre de vie de l'agneau. Ceci, ça nous concerne aussi, cet enseignement d'aujourd'hui. Parce que déjà, Dieu sait ce qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Mais lorsque nous venons ici, c'est pour que nous soyons des partisans de ce livre de l'agneau. Mais si nous sommes dans le péché, comme le disait l'apôtre, nous nous éloignons de ce livre. Donc, notre péché qui est en nous, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions le rechasser. Qu'il ne nous contamine pas ou qu'il ne contamine pas les frères et les sœurs. Donc, c'est ça la fin de mon témoignage. Nous allons aller dans notre moment de dîme et offrande. Parce que l'apôtre Paul disait toujours à l'église de Corinthe de toujours préparer au début de la semaine notre offrande. Donc, afin que nous puissions honorer aussi à l'ordonnance spirituelle de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons passer à notre offrande et à nos dîmes. Bluetooth. Bluetooth connect. Parce que notre Dieu, glorieusement triomphant, il a enverré
Père. Pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer prise devant le peuple hébreu, il y avait un ballon de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon sont tous tombés dans la mer rouge à pied sec, Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant est l'expression de mon salut. De toi, magnifique, c'est que tes miracles, digne de louange en Israël. Car le Seigneur est ma force et mon chant est l'expression de mon salut. De toi, magnifique, c'est que tes miracles, digne de louange en Israël. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement, Dieu de merveille. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triompha, glorieusement, Dieu de merveille. Quand on donne son offrande à Dieu, on le loue, hein, c'est un moment de danse avec Dieu. Parce que tu l'as donné avec joie. Donc tu danses pour ton offrande. Dieu aime ceux qui dansent, même en donnant ton offrande, tu danses pour Dieu. Parce que tu l'as donné avec amour. Dieu veut voir ton amour au moment de ton offrande. Parce qu'il faut qu'il agrée ton offrande comme un parfum de bon odeur dans les cieux. Merci Adonai Elohim. Nous te rendons grâce, Père, pour ces offrandes et pour ces dîmes. C'est toi qui travailles dans cette Kyrie-là, et c'est toi qui travailles dans les vies des uns et des autres. C'est toi qui pourvois des finances des uns et des autres, Seigneur, et c'est toi qui bénis tous ceux qui sont ici dans cette Kyrie-là et ceux qui ne sont pas d'ici. Tous ceux qui pensent à venir pour la contribution de ton œuvre, Seigneur, ne cesse de les bénir au centuple, car tu vois leurs efforts. Ne cesse, Seigneur, de bénir leurs entreprises, Seigneur, et continue encore à ouvrir la bénédiction dans leur vie, dans leur famille, dans leurs entreprises, afin qu'ils viennent, Père éternel, pour s'aimer dans ton œuvre, Seigneur, afin qu'en retour, que tu ne cesses de les bénir, Seigneur. Nous t'avons donné avec amour, avec joie, nous t'avons chanté, nous t'avons honoré ce matin. C'est dans le nom de Hachem et ton fils Yeshua Mashiach. Amen. 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 Nous allons continuer pour les annonces. Pour les annonces, nous avons les plateformes. Nous allons avoir les annonces pour les plateformes au niveau de la louange et au niveau de l'adoration. Et comme déjà la fin du mois est déjà là, il y a les programmes qui vont sortir et nous allons voir sur le programme sur les plateformes. Et le jeudi, comme à l'accoutumée, à partir de 18h30, nous sommes ici à la Kirela pour intercéder pour le monde entier et le ministère et pour nos vies personnelles aussi.
Et le samedi, ici, à partir de 10h, nous invitons toute personne. Et vous aussi, continuez aussi à inviter afin que les âmes soient aussi sauvées. Parce que c'est aussi ça, l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, nous allons nous lever pour faire la prière de bénédiction. La prière dont Dieu agréerait afin que son nom soit toujours glorifié au milieu de nous. Parce qu'il est le Dieu de notre victoire. Il est le Dieu glorieux, le Dieu d'Israël. Celui qui agit comme il veut et celui qui nous bénit. Donc nous allons prendre la bénédiction de ce matin. Ivarekra Adonai Veru Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Yaher Adonai Panahi Velekra Veru Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Amen. Amen. Yissa Adonai Panahi Veyashem Lekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je leur bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous. Shabbat shalom. Shalom.